La régénération originelle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans ce mois, on parle de la régénération et c'est en lien avec l'énergie du serpent qui accompagne pendant cette année. Donc ce mois-ci, on commence à en parler. Je ferai une vidéo la semaine prochaine dédiée au rôle originel du serpent et à tout ce qu'il apporte comme énergie. Et voilà, dans cette vidéo, on est davantage en lien avec son aspect, en lien avec la guérison, la transformation, la mue et la régénération. Et il y a vraiment ce thème pendant ce mois qui est en lien avec cela. Se permettre d'être régénéré profondément, intimement, de façon holistique et multidimensionnelle dans toutes nos parts de soi, que ce soit l'âme qui soit totalement restaurée dans sa vibration originelle. Elle n'a jamais été touchée par quoi que ce soit, mais elle se laisse emporter par certaines choses, influencée par certaines énergies. Donc l'idée de retrouver cette intégrité. Il y a aussi tout le corps. Le corps est le reflet de ce que je suis en essence, afin d'incarner ce que je suis venu incarner sur Terre. Donc le corps a besoin d'être dans sa vibration, et bien soutenant ce processus-là, soutenant cette présence-là. Et donc il y a l'intention de pouvoir régénérer le corps dans tout ce qu'il est, que ce soit au niveau physique, dans tous les organes, dans toutes les cellules, au niveau de l'ADN, que ce soit au niveau énergétique, tous les chakras, les nadis, tous les corps éthériques, énergétiques, que ce soit tout ce qui est d'ordre mental, émotionnel, etc. Et de façon multidimensionnelle. Et donc voilà, dans notre expérience terrestre, évidemment, il y a plein d'influences de toute nature qui peuvent venir perturber, voire rendre malade, plein de choses en soi. Et donc, aujourd'hui, on parle de régénération. Et donc, ce qui a besoin d'être exprimé ici, c'est le fait que chaque chose qui font partie du corps ou que ce soit les organes, que ce soit les cellules, l'ADN, les chakras, etc., chaque chose a sa vibration originelle, son énergie spécifique. Et on peut juste faire appel à cela et laisser l'énergie, la vibration originelle de tel organe, par exemple, si tel organe a un souci, laisser cette vibration-là s'élever et prendre sa place. C'est-à-dire que chaque organe, chaque cellule a son potentiel de régénération intégrale et originelle en lui. Il n'y a pas besoin de sources extérieures, même si on va aussi parler de sources extérieures qui peuvent venir nourrir, mais en soi, voilà, il n'y a pas besoin de prendre des suppléments ou quoi que ce soit, ou des médicaments ou quoi que ce soit, parce qu'il y a ce potentiel originel au cœur de chaque organe. Donc par exemple, je ne sais pas, vous avez le cœur fatigué ou l'estomac fatigué, eh bien, vous allez juste permettre à cet organe d'impulser sa vibration originelle, sa fréquence originelle, sa fréquence juste de pureté originelle qui est sa vibration dans laquelle il fonctionne bien naturellement, sans effort, de façon fluide et de façon holistique et multidimensionnelle. Donc il y a vraiment l'intention juste de pouvoir recontacter cela, recontacter cette information, cette vibration originelle qui est au cœur de tout ce que je suis. Donc on peut le faire de façon consciente quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps, et de façon inconsciente, d'une façon générale. Ça peut être tout l'ADN, ça peut être tout le squelette, ça peut être le sang, ça peut être l'eau du corps, tous les flux du corps, tous les gaz du corps, etc. C'est jouer avec tout ce qui est là aussi. Et voilà, dans ce processus-là, et qui est en lien avec la régénération, il y a l'intention de pouvoir se relier aux éléments naturels. Et les éléments naturels vont venir aussi nourrir d'une certaine façon et réactiver ces potentiels. Donc, d'une façon générale, ça va être la terre qui va donner un cadre, une structure qui élève, qui nourrit naturellement. Ça va être l'eau qui va ramener la vie, vivifier, qui va aussi aider à laisser circuler toutes les énergies, toutes les émotions, tout ce qui est stocké. Voilà, ça va vraiment ramener du mouvement, que ce soit énergétique, que ce soit émotionnel, que ce soit mental, que ce soit voilà, de toute nature, ramener le mouvement. Il va y avoir l'air qui est aussi dans une dynamique de mouvement, mais différente. L'air va porter l'énergie, le prana, et donc va insuffler cette énergie de vie naturelle et de reliance à tout ce qui est, à ce prana qui nourrit à chaque instant tout ce qui est. Et enfin le feu qui va principalement jouer son rôle purificateur, que ça soit, et aussi nourricier. En fait, tous les éléments nourrissent, chacun à leur façon,
et chacun va venir apporter sa vibration spécifique. Donc ça va être important quand on est dans un processus de régénération ou quand, voilà, de façon consciente, que vous puissiez vous relier à la Terre, que ce soit énergétiquement ou physiquement, avec les pieds sur la Terre, que ce soit être en lien avec la lumière, du soleil, du feu, de sa chaleur, être en lien avec l'eau, ça peut être la rivière, la mer, ne serait-ce que prendre une douche en conscience avec l'eau qui purifie, et avec l'air, s'autoriser à respirer, l'air, le prana, à mettre du mouvement aussi dans le corps. Tout ça va permettre d'être davantage en lien avec l'originel, avec la fréquence originelle du corps et de l'âme, et de laisser tout cela être autorisé à s'exprimer et à rayonner pleinement ici, en cette incarnation sur Terre. Et donc, dans ce processus-là, il y a aussi le serpent qui joue un rôle. Donc, d'une façon générale, dans un processus de régénération, vous pouvez faire appel à plein d'énergie si vous en ressentez l'élan. L'important, c'est d'être présent avec ce qui est, d'être en lien avec ce qui est vivant pour vous dans l'instant. Et donc, voilà, il y a plein d'énergie et d'animaux voilà, qui peuvent assister le processus. Donc je parlerai la semaine prochaine du serpent dans tous ses aspects. Mais aujourd'hui, voilà, et ce sera un des thèmes du mois et de la reconnaissance cristalline du 21 février, l'intention d'être en lien avec la régénération. Juste prendre conscience peut-être de ce qui est là, présent en soi et qui n'est pas totalement en harmonie, qui n'est pas totalement dans la pleine et pure expression, qui est fatigué ou quoi que ce soit. Et juste s'autoriser à laisser la régénération intégrale se faire, la régénération originelle se faire en toutes ses parts de soi et de façon holistique, juste pour s'autoriser à incarner davantage, un peu plus ce que l'on est en essence, et que cette expérience se fasse toujours plus vaste, pleine, profonde, incarnée, qui ait davantage de vie et de présence et de sacré et aussi de joie dans le quotidien, parce que il y a les fondamentaux qui sont là, parce que le corps peut rayonner pleinement ce qu'il est, parce que l'âme peut s'incarner pleinement dans le corps, et qu'il y a cette autorisation à être pleinement tout ce que je suis ici et maintenant sur Terre. Voilà, j'espère que tout ça vous inspire, l'intention vraiment de rester proche de ce qui a besoin d'être nourri en soi. Peut-être que ça peut être juste d'être en lien avec les éléments, peut-être que ça peut être de faire appel à une fréquence, une vibration originelle dans le corps d'un organe qui a besoin, ou d'une cellule ou quoi que ce soit. Laissez aussi votre intuition guider ce qui a besoin d'être fait en vous et à travers vous. Et on se retrouve la semaine prochaine, et donc ce mois-ci. On se retrouvera aussi le 21 février pour la reconnaissance cristalline du mois. Et en mars, il y aura un portail initiatique nouveau, en lien certainement avec les éléphants. Je ne sais pas s'il y aura le serpent directement en mars, mais voilà, on va continuer à jouer avec toutes les énergies de l'année aussi, et voilà, qui permettent évidemment d'être toujours davantage ce que l'on est en essence et de l'incarner pleinement sur Terre. Je vous souhaite de vivre une magnifique journée, et à très vite. Namaste.